Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Le cours d'aujourd'hui va être très simple, incha'Allah ta'ala, puisqu'en réalité, Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab, rahmatullahi alayhi, a terminé les trois fondements. On a vu la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, en évoquant ce qu'était at-tawhid wa shirk. On a vu le deuxième fondement qui était la connaissance de notre religion en détail. On a vu le troisième fondement qui était la connaissance du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et suite à cela, parce qu'on a terminé le cours sur Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, même s'il nous reste à voir juste une phrase qui évoque sa mort, eh bien, le cheikh, rahmatullahi alayhi, comme il l'a fait au tout début, si vous vous souvenez, a évoqué quelques masaïl. Il a évoqué quelques questions en vrac, qui sont des questions toutefois d'ordre primordial. D'autant plus à l'époque de Quraysh, parce qu'ils avaient tendance à mécroire en la résurrection. Donc, du fait de l'importance de ces questions-là, Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab, rahmatullahi alayhi, a tenu à les réitérer et à conclure dessus en évoquant en vrac la question justement de la résurrection, la question du djihad et d'autres questions comme nous allons le voir, tout comme il a introduit ces trois fondements, non pas directement avec le fondement numéro 1, mais avec 4 petites règles pour ceux qui se souviennent des tout premiers cours. Donc, nous terminons sur la partie sur Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et le cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab disait à ce titre وَالدَّلِيلُ عَلَى وَفَاتِهِ صلى الله عليه وعلى آله وسلم قوله تعالى إنك ميت وإنهم الله عليه وعلى آله وسلم est mort, tout comme les autres humains sont destinés à mourir. Le cheikh Mohammed ibn Ibrahim rahmatullahi alayhi nous dit أما ما جاء به فهو باق وجسمه جاءه الموت من الدليل إنك ميت يعني ستموت فمات كما أخبر الله سبحانه وتعالى. Donc le cheikh, bien évidemment, Mohammed ibn Ibrahim nous dit c'est le corps de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui est mort. Cependant, comme nous le verrons, dans sa tombe, il est vivant, non pas son corps. Si tu ouvres la tombe du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, tu vas trouver son corps inanimé, mort. Cependant, son âme est vivante dans le monde du barzakh, qui est un monde entre la vie et la mort, que nous avons, il me semble, déjà détaillé. Mais comme nous le dit Cheikh Mohammed ibn Ibrahim, le corps du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam est mort, mais ce qu'il a apporté est toujours vivant. Sa religion, elle est toujours vivante. La sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, elle n'est pas morte, elle perdure et elle demeure. Et elle est revivifiée tous les 100 ans par un revivificateur qu'Allah subhanahu wa ta'ala envoie à la Ummah. Donc le cheikh nous dit نعم هو حي في قبره حياة برزخية أكمل من حياة الشهداء المذكورة في قوله تعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. Le cheikh Mohammed ibn Ibrahim nous dit donc que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est vivant dans sa tombe, c'est-à-dire son âme elle est vivante, pas son corps. Il est vivant dans sa tombe de par son âme d'une vie qui relève du barzakh, cet entre-deux-mondes. Et il nous dit, cette vie du barzakh que connaît Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, elle est encore plus complète que la vie du barzakh que connaissent les shuhada, les martyrs, ceux qui sont tombés au combat dans le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ceux-là même desquels Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran, et ne pense pas que ceux qui ont été tués dans le chemin d'Allah sont morts, plutôt ils sont vivants auprès de leur Seigneur, on leur accorde leur subsistance, ils reçoivent leur subsistance. Donc ici déjà Allah Azza wa Jal nous explique qu'il y a certaines catégories de personnes dont l'âme continue d'être de recevoir des grâces d'Allah subhanahu wa ta'ala dans le paradis. Et on a un hadith à ce sujet où le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous dit que Allah subhanahu wa ta'ala a placé l'âme de ces gens-là dans des oiseaux qui, je ne sais pas si on dit butinent ou s'abreuvent d'où ils veulent
des fruits du paradis. Donc, c'est une vie qu'on ne peut pas appréhender avec nos sens humains parce qu'elle dépasse l'entendement. Eh bien, si telle est cette vie spéciale que connaissent les shuhada, que dire de la vie que mène le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam? Nul ne saurait la décrire comme elle l'est réellement. Et la connaissance de cette vie-là est auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tout ce qui nous importe, c'est de savoir que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam est mort sur cette vie terrestre. Cependant, il est vivant dans le monde du barzakh. Et il mène la plus belle vie dans ce barzakh. Donc le cheikh Mohammed ibn Ibrahim nous dit, effectivement, sa vie corporelle et terrestre a pris fin au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Il est bien mort, il a même été lavé, il a été drapé dans son linceul, on a prié sur lui, il a été enterré sallallahu alayhi wa sallam, et personne parmi les salafus salih n'a jamais dit non, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam n'est pas mort. Donc ceci, si ce n'est les mubtadi'a, nous dit Cheikh Mohammed ibn Ibrahim, il n'y a que certains innovateurs qui ont contesté le fait que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam soit véritablement mort. D'ailleurs, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم على أعقابكم. Donc Allah Azza wa Jal nous dit, et Muhammad n'est qu'un messager parmi les messagers qui l'ont précédé avant lui. C'est-à-dire, Muhammad, c'est pas un ange, c'est pas quelqu'un d'immortel, c'est un messager parmi les messagers humains qui l'ont précédé. Bien sûr, c'est le meilleur d'entre eux, mais il n'en demeure pas moins un être humain qui doit donc goûter à la mort comme tous les êtres humains. Donc Allah nous dit, et s'il venait à mourir ou à être tué, c'est-à-dire au combat, est-ce que vous rebrousseriez chemin, est-ce que vous tourneriez les talons? C'est-à-dire, si Mohammed sallallahu alayhi wa sallam meurt ou est tué au combat, est-ce que vous allez apostasier? Est-ce que vous allez délaisser cette religion juste parce qu'il n'y a plus de messagers? Ou bien vous allez poursuivre sur ses traces et vous accrocher à cette religion qu'il vous a apportée? Donc ceci sont des preuves que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est bien mort, comme nous l'apprend le cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab rahmatullahi alayhi. أما الذي مثل حياتنا هذه يأكل ويشرب ويمشي وكذا فلا فإنه قد توفي وجرت عليه سنة الله من الوفاة. Donc Cheikh Mohammed ibn Ibrahim nous dit, quant à penser que Mohammed mange dans sa tombe, boit, marche, etc., comme c'est le cas pour les humains dans leur vie terrestre, alors non, ce n'est pas ainsi que ça se passe dans sa tombe. Il mène vraiment une vie particulière, la vie du barzakh, et il a connu la mort comme n'importe quel être humain doit la connaître, la mort, puisque c'est sunnatullah. C'est le décret d'Allah subhanahu wa ta'ala sur ses créatures. Donc là, c'est la fin réellement du troisième fondement qui est la connaissance de notre messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Nous savons donc dès lors que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam n'est plus, mais sa sunna est. Sa sunna est toujours là, son enseignement est toujours là. وَالنَّاسُ إِذَا مَاتُوا يُبْعَثُونَ. Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab rahmatullahi alayhi, maintenant après la fin de ce troisième fondement, il nous apporte, comme on le voit, certains usul, certains fondements capitaux de notre religion, quand bien même on les a déjà étudiés dans le deuxième fondement. En tout cas, celui-là, on l'a déjà étudié en détail dans le deuxième fondement, on l'a bien entendu détaillé dans d'autres playlists, mais c'est juste pour vous dire, à mes frères et mes sœurs qui vous diriez, ce cours il est inutile, je ne comprends pas pourquoi on le refait, etc. N'oubliez jamais ce que je vous ai dit en introduction des trois fondements. Ce livre, c'est censé être la base des bases du musulman. C'est ce qu'il est censé étudier en premier, apprendre en premier. Donc forcément, si toi, Orti, tu as déjà 5 ans d'islam, d'études de l'islam derrière toi, forcément que ces choses-là vont te paraître évidentes, basiques, etc. Mais dis-toi que la personne qui commence son initiation à l'islam par les trois fondements, eh bien lui,
il va en retirer de grandes fawaïd, d'un grand profit. Tout comme toi, la première fois que tu es sorti du koufr, pour nos amis convertis par exemple, tu es sorti du koufr, tu étais athée, tes parents ne t'ont jamais instruit dans la religion, eh bien tu découvres que la vie après la mort, c'est un fondement de l'islam, eh bien tu es bien content de creuser le sujet. Qu'est-ce que c'est que cette vie après la mort? Qu'est-ce que c'est que ce jour dernier? Qu'est-ce que c'est que ce jour des comptes? Parce que moi, j'en ai jamais entendu parler. Et à la télé, on m'a toujours dit que ça n'existait pas. Donc mettez-vous à la place des gens qui, eux, découvrent l'islam via les trois fondements. On ne peut pas sauter ce genre de vérités qui peuvent vous paraître basiques et sues et connues depuis des années et des années. Et il ne faut jamais cesser de faire le rappel. Le rappel profite toujours à un moment donné. Donc voilà pourquoi le Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab, et il était qui il était, mais maintenant vous connaissez qui il est, après toute cette science qu'il nous a léguée à travers ce livre, il conclut, entre guillemets, sachant que ce n'est pas le dernier cours, hein, il doit en rester encore 3 ou 4, mais il conclut quasiment le livre en nous disant « Wannasu yub'athun, wannas idha matu yub'athun » et les gens, une fois qu'ils seront morts, seront ressuscités. La résurrection est une croyance fondamentale dans notre religion. Nous croyons en le jour dernier, le jour de la résurrection. Le Cheikh Mohammed ibn Ibrahim nous dit Al-imanu bil yawmil akhir huwa al-imanu bil ba'th. En fait, parmi la croyance que nous devons avoir en le jour dernier, il y a la résurrection. Parce que le jour dernier, c'est un jour où il y aura beaucoup d'événements. Et l'événement majeur de ce jour dernier, eh bien, c'est la sortie des créatures d'Allah, subhanahu wa ta'ala, c'est la sortie des hommes de leur tombeau. Comme ils ont été créés la première fois, nus et incirconcis, comme nous le verrons. Donc nous allons sortir de nos tombeaux, non pas juste nos âmes, mais nos corps. C'est-à-dire qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, après que nos corps aient été rongés par les vers dans la terre, Allah Azza wa Jal va les reconstituer comme il les a créés la première fois. Voilà pourquoi nous serons incirconcis, parce que nous ne sommes pas nés circoncis. Allah Azza wa Jal va rétablir nos corps comme ils étaient. Et nous allons sortir pour rendre des comptes à Allah, corps et âmes. Et ça, c'est ce qu'on appelle al-ba'th, la sortie des hommes de leur tombe. Quand je dis homme, bien sûr, c'est homme avec un grand H. Ça vaut pour les hommes comme pour les femmes. Nous allons tous sortir, et ça vaut pour les kuffars comme les musulmans. Tous les hommes du premier jusqu'au dernier seront ressuscités pour rendre des comptes à Allah. Après, il y a al-hisab, le compte où nous allons rendre des comptes à Allah. Il va nous montrer nos bonnes œuvres et nos mauvaises œuvres. Nous allons le voir un peu plus en détail. Donc le cheikh nous dit « Lakin ahammahu al-ba'ath », c'est-à-dire le point stratégique, le moment clé de ce jour dernier, c'est la résurrection. C'est justement ce moment-là, ce fondement-là que rejetait Quraysh. Les associateurs de l'époque de Quraysh, à l'époque du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, comme nous l'avons vu dans ces trois fondements, croyaient en Allah. Ils croyaient même qu'Allah c'était le Seigneur et qu'en dessous d'Allah, il y avait plusieurs divinités qui intercédaient auprès d'Allah pour eux. Malgré cette croyance en Allah, ils refusaient pour une grande partie d'entre eux de croire en la résurrection. Et ils disaient, comme nous allons le voir et comme c'est narré très clairement dans le Coran, est-ce qu'après être devenus poussière et cendre, nous allons être ressuscités? Ils trouvaient ça inconcevable qu'Allah subhanahu wa ta'ala puisse recréer les gens à partir de cendres. Donc voilà pourquoi Cheikh Mohammed ibn Ibrahim nous dit c'est ce jour de la résurrection auquel mécroyaient les Qurayshites de la Mecque. ولهذا ذكر في القرآن والحديث في روايته البعث ويقرر تعالى ذلك بقدرته وعلمه. Ici le Cheikh Mohammed ibn Ibrahim nous dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala il va poser les bases de cette croyance et prouver que cette croyance elle est tenable et viable, hein, que ce n'est pas quelque chose de farfelu, même d'un point de vue logique. Allah nous le prouve par deux de ses attributs grandioses, comme nous le dit Cheikh Mohammed ibn Ibrahim, c'est sa science et sa puissance. C'est-à-dire que, étant donné qu'Allah subhanahu wa ta'ala a la science de toutes choses et qu'il est omniscient, alors
Où est le problème à ce qu'Allah réitère sa création? Comme nous allons le voir, Inch'Allah, plus loin, celui qui a créé une première fois la création, est-il dans l'incapacité de la créer une nouvelle fois? Je te donne un exemple tout bête, Harry, à ta portée. Prends un enfant de 6 ans. Il va construire avec un schéma une voiture en Lego. Voilà, tu lui as offert des Lego pour l'Aïd. Il a une jolie voiture à monter. Il a son mode d'emploi. La première fois, il va passer 3 jours à construire sa voiture. C'est difficile. S'il détruit sa voiture et qu'il la reconstruit le lendemain, est-ce que ça va être aussi difficile que la première fois? Non, parce qu'il a déjà tous les plans en tête. Il sait que, ah oui, cette pièce, je me rappelle, je l'avais mise ici, c'est comme ça que je dois faire. Donc en fait, reconstruire une seconde fois après avoir construit une première fois, c'est plus simple. Pareil pour la création d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah azza wa jal nous dit dans le Coran que c'est celui qui a créé la création la première fois. Et c'est celui qui la réitérera une seconde fois. Et cela est plus facile encore pour lui. Allah Azza wa Jal nous explique que c'est encore plus facile pour lui de refaire la création. Sachant que, comme nous le dit Cheikh Mohammed ibn Ibrahim, les deux sont faciles pour Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi? Parce qu'il est omniscient. Il a la science de tout. Du coup, la première création, c'était déjà facile pour Allah parce qu'il sait tout. Il sait exactement quoi faire, comment faire, quand faire. Et il dit, que dites-vous alors de réitérer cette création? C'est encore plus facile pour Allah subhanahu wa ta'ala. Deuxième attribut majestueux d'Allah subhanahu wa ta'ala qui devrait nous prouver d'un simple point de vue logique que réitérer la création, ça ne devrait pas poser de problème à Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien c'est sa toute puissance. Donc Allah sait tout, donc où est le problème à refaire une seconde fois la création? Et Allah est omnipotent, il a la puissance sur toute chose. Où est le problème à ce qu'il recrée une seconde fois la création s'il a eu la capacité et la potence de la créer une première fois? Pourquoi serait-il incapable de réitérer sa création? Toi, tu fais un merveilleux cake aux fruits une première fois. Pourquoi tu serais incapable de refaire un second cake une autre fois, une fois qu'il aura été détruit et mangé? Pourquoi tu serais dans l'incapacité de refaire ce cake-là? Tu l'as fait une première fois, tu sais exactement comment le refaire. C'est même encore plus simple, comme on l'a vu, de le refaire une seconde fois. Cheikh Mohammed ibn Ibrahim nous précise que la résurrection des corps, il faut vraiment bien l'appréhender comme elle se doit, c'est-à-dire corps et âme, c'est-à-dire nos chairs vont être ressuscitées, nos os vont être ressuscités, nos nerfs, nos artères vont être ressuscités. C'est tout. En fait, exactement comme tu as été créé la première fois, Allah subhanahu wa ta'ala te ressuscitera corps et âme sans rien oublier, à tel point que certains savants ont expliqué la hikmah, la sagesse qu'il y a à renaître plutôt incirconcis. Savez-vous pourquoi? Parce que qui d'autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala sait où se trouve ce petit bout de chair qu'on t'a enlevé à la naissance? En général, on fait ça à la naissance. Ce prépuce qu'on t'a enlevé à la naissance. Est-ce que toi, tu sais où il se trouve? Est-ce que tes propres parents savent où il se trouve? On l'a jeté et il est aux oubliettes depuis toutes ces années. Depuis la première semaine de ta naissance, peut-être, plus personne ne sait. Même le médecin qui a pratiqué l'opération médicale il serait dans l'incapacité de le retrouver, ce prépuce. Allah nous montre qu'il est tellement savant de sa création, parfaitement connaisseur de sa création. Et il est tellement qadir, capable de nous ressusciter, que même ce prépuce que tout le monde a oublié et que personne ne serait en mesure de retrouver, Allah lui l'a retrouvé et il va te le recréer et tu vas renaître avec ce même prépuce avec lequel il t'a créé. Donc vous voyez à quel point Allah subhanahu wa ta'ala va nous faire renaître de manière complète, c'est-à-dire il ne va rien oublier de notre création. Et nous allons donc ressusciter pour rendre des comptes. Yawm al-Hisab, nous dit Cheikh Mohammed ibn Ibrahim. Celui qui aura fait du bien le verra et sera rétribué en conséquence. Et celui qui aura fait du mal le verra et sera éventuellement rétribué en conséquence. Et vous allez voir pourquoi je dis éventuellement.
Cheikh Mohammed ibn Ibrahim nous explique pourquoi les gens de la Jahiliya avaient rejeté cette croyance en le jour dernier. Savez-vous pourquoi? C'est parce que ma qadarullah haqqa qadri. Ils n'ont pas estimé Allah à sa juste valeur. Ils n'ont pas su qu'Allah, ils n'ont pas estimé la science d'Allah à sa juste valeur. Ils n'ont pas estimé la puissance d'Allah à sa juste valeur. Pour eux, Allah subhanahu wa ta'ala n'avait sans doute pas assez de science et pas assez de puissance et de force pour être capable de ressusciter les gens à partir de cendres et de poussière. Et ça, c'est vraiment un manque de connaissance terrible d'Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà pourquoi ce premier fondement que nous avons étudié dans les 3 fondements, c'était la connaissance d'Allah. Si tu ne sais pas que Allah est tout puissant et tout savant, omniscient, omnipotent, comment peux-tu l'estimer à sa juste valeur? Comment peux-tu croire effectivement en le jour des comptes si déjà pour toi ta divinité, c'est quelqu'un qui est si peu capable et si peu savante qu'il est incapable de te redonner la vie après la mort, subhanallah. Eh bien, telle était la piètre conception des Quraysh qu'ils se faisaient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils s'étonnaient, et comme on le trouve dans le Coran, allons-nous donc ressusciter? Allons-nous donc renaître et revenir à la vie après avoir été poussière? Ils s'en étonnaient. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas estimé Allah à sa juste valeur. Celui qui sait qu'Allah est capable de tout ne s'étonne pas de cela. Il se dit même, oui, et alors? Allah est tellement capable qu'il est capable de tous nous rendre la vie en même temps. C'est-à-dire le milliard d'êtres humains qu'il y a eu depuis Adam jusqu'à aujourd'hui. Si Allah le voulait, il nous ressusciterait tous dans la même fraction de seconde. Et c'est ce qui va se passer. C'est justement ce qui va se passer Yawm al-Ba'th, le jour de la sortie des tombeaux. Nous allons tous sortir durant ce jour de nos tombeaux, bel et bien vivants, corps et âme, sans que Allah subhanahu wa ta'ala n'ait oublié quoi que ce soit de notre création. Et cela ne nous étonne nullement, parce que nous avons cru en Allah et en ses noms et en ses attributs divins. Et parmi ces attributs divins, c'est le fait qu'il a la science parfaite et complète de toutes choses. C'est le fait qu'il ait la puissance et la capacité et la force de faire toutes choses. Rien ne lui est difficile et encore moins impossible. Alors le Cheikh Mohammed ibn Ibrahim, justement, nous rapporte quelques versets qui prouvent ceci. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans sourate Yasin وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسْيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ. Allah nous dit, et il nous cite un exemple. Il nous donne un exemple, c'est-à-dire l'humain, ingrat et méconnaissant de la puissance d'Allah, nous cite un exemple en oubliant sa propre création. Et il dit, qui fera revivre les os alors qu'ils sont cendres, alors qu'ils sont poussière? Donc l'humain, subhanallah, se pose la question, mais qui est-ce qui va redonner la vie à ces os et les ressusciter? Tout en oubliant que sa propre création, lui, Allah l'a fait sortir du néant. Allah t'a créé d'argile, Allah t'a créé d'une goutte d'eau vile, comme il nous le décrit dans le Coran. Allah t'a fait naître d'une alaqa, d'une petite adhérence, etc., etc. De base, tu n'étais rien. Qu'est-ce qui est le plus compliqué? Qu'Allah te crée à partir de rien, ou bien qu'Allah te ressuscite à partir de tes cendres? Donc ils se sont étonnés de la capacité d'Allah subhanahu wa ta'ala à les ressusciter, tout en oubliant comment Allah a créé leur propre création. Subhanallah. Allah nous dit en réponse à cette interrogation loufoque des associateurs, il dit à son prophète, c'est-à-dire dis-leur, réponds-leur, les ressuscitera, c'est-à-dire ces os, celui qui les a créés la première fois. Tout simplement, c'est la réponse à cette interrogation. Comment Allah va faire? Qui va faire revivre ces os? Qui va faire revivre ces morts? Eh bien, celui qui va ressusciter ces os et ces morts et qui va tout reconstituer, c'est le même que celui qui les a créés la première fois. Si Allah subhanahu wa ta'ala a été capable de le faire la première fois, qu'est-ce qui l'empêche de le refaire une seconde fois? Wa huwa bi kulli khalqin alim.
Et Allah est au sujet de toute création savant, omniscient. Donc là, comme nous le dit Cheikh Mohammed ibn Ibrahim, Allah se base sur son attribut de la science parfaite et complète pour prouver que puisqu'Allah a la science de toute chose parfaite, alors qu'est-ce qui l'empêche de réitérer une seconde fois sa création? Dans un autre verset, Allah nous dit Alladhi ja'ala lakum min ash-shajari al-akhdari naran فَإِذَا أَنْتُمْ مِنْهُ تُوقِدُونَ. Et il est celui qui a fait pour vous de l'arbre vert, c'est-à-dire l'arbre qui est humide. Il est vert parce qu'il est encore humide, il y a un peu de jus à l'intérieur. Vous savez, certains siwak parfois qu'on utilise quand ils sont bien frais, ils sont encore verts, ils ont encore leur humidité. Eh bien Allah nous dit, il fait sortir, il a fait de cet arbre vert un feu par lequel vous allez allumer du feu, vous combustionner, je ne sais pas comment on dit. Et ça, on l'a déjà expliqué dans je ne sais plus quel cours, qu'à l'époque, ils utilisaient justement des morceaux de bois de cet arbre-là en particulier, en le frottant comme ça avec des pierres, eh bien ils en faisaient jaillir des étincelles qui provoquaient le feu. Donc ce feu, il vient de quoi? Il vient justement d'un bois qui est humide, alors que le feu, c'est sec et c'est chaud. C'est tout le contraire de l'humidité. Eh bien Allah Azza wa Jal nous prouve par ce verset qu'il est celui qui est capable de créer d'un opposé son exact opposé. Donc puisqu'Allah est capable de créer de l'humidité et de l'eau, entre guillemets, le feu, qui est l'exact opposé de l'eau, qui est chaud et sec, eh bien qu'est-ce qui l'empêche de créer l'exact opposé du mort, c'est-à-dire le vivant? Allah dans un autre verset nous dit أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم. Allah Azza wa Jal nous dit, n'est-ce pas que celui qui a créé les cieux et la terre est capable de créer semblable à eux? Bala wa huwa al-khallaqul alim. Plutôt oui, Allah en est tout à fait capable et il est Al-Khallaq, le grand créateur, le créateur suprême, Al-Alim, l'omniscient. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, ici Cheikh Mohammed ibn Ibrahim nous montre une troisième façon qu'Allah a utilisée pour établir la véracité du jour des comptes et de la résurrection. Il nous montre que celui qui a créé quelque chose de grand est certes capable de créer ce qu'il y a de plus petit que cela. Or, qu'est-ce qui est plus grand et majestueux que la création des cieux et de la terre? Et certes, ne prend conscience de cela que ceux qui ont quelques notions d'astronomie et qui ont étudié le sujet. Quand vous voyez un petit peu certains schémas qu'on trouve sur Internet de l'univers, où on voit que la Terre, c'est même pas un pois chiche, c'est même pas un petit pois dans l'univers, c'est une poussière dans l'univers. Quand tu dézoomes, en te centrant sur la Terre, tu vois que la Terre, elle fait partie d'un système solaire, qui lui-même fait partie d'une galaxie, qui elle-même fait partie je ne sais même pas comment on dit, il y a tellement de sous-étapes avant d'arriver à l'univers entier. L'univers entier que le trône, que le kursi d'Allah, le marchepied d'Allah, c'est même pas le trône, le marchepied d'Allah, il déborde l'univers tout entier, subhanallah. Donc imaginez-vous la grandeur d'Allah. Mais les cieux et la terre sont une des créatures et des créations les plus incroyables d'Allah, les plus majestueuses d'Allah, subhanahu wa ta'ala, les plus grandes d'Allah. Donc si Allah était capable de créer une aussi grande création, vous pensez que vous, comme on l'a dit, la terre par rapport à l'univers, c'est une poussière, elle est invisible. Quand tu regardes des représentations de l'univers, tu ne peux même pas y déceler la Terre tellement elle est minuscule. Alors que dire de toi? Toi-même, tu es une poussière sur la Terre qui elle-même est une poussière dans l'univers. Qu'est-ce qui est plus dur pour Allah de créer? Cet univers immense qu'on ne saurait chiffrer en taille, ou bien toi, ta simple création? Donc Allah nous a dit, est-ce que celui qui a créé les cieux et la terre n'est-il pas capable de créer semblable à eux, semblable à ces humains? Bien sûr qu'il en est capable, puisqu'il est le grand créateur et l'omniscient. Donc Allah, encore une fois, use de ces deux nobles attributs que sont la science et l'attribut de la création et de la puissance pour prouver qu'il n'y a rien d'inconcevable à ajouter foi en la résurrection.
Cheikh Mohammed ibn Ibrahim nous dit que Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans un autre verset Innama amruhu idha arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun. Allah nous dit, et certes, son ordre lorsqu'il veut une chose n'est que kun, et alors cette chose est. Kun, dans la langue arabe, ça signifie soit. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il veut une chose, lorsqu'il veut créer une chose, il a juste à dire kun, soit, devient. Et alors cette chose devient et elle est. C'est aussi simple que ça. Tu vois, quand tu veux créer une chose, il te faut une semaine, il faut que tu ailles chercher les ustensiles adéquats, le matériel adéquat, les matières premières, et ça te prend du temps à tout monter. Allah, il dit kun, soit, et la chose est. Est-ce que ça va lui poser un problème de nous ressusciter lorsqu'on voit la puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, un tel niveau de puissance inconcevable pour l'entendement humain, pour l'entendement tout court. Dans un autre verset, Allah nous dit Fasubhanalladhi biyadihi malakutu kulli shay'in wa ilayhi turja'un. Purifié soit Allah de toute imperfection, ou plutôt purifié de toute imperfection, soit celui dans la main duquel se trouvent les royaumes de toutes choses, les possessions de toutes choses, et c'est vers lui qu'ils retourneront. Donc, puisque Allah possède toutes choses, alors, dans sa main en plus, alors qu'est-ce qui l'empêcherait d'agir comme bon lui semble envers ces choses-là? Et certes, ils retourneront vers lui. Dans la sourate Qaf, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit بَلْ عَجِبُوا أَنْ جَاءَهُمْ مُنذِرٌ مِّنْهُمْ فَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا شَيْءٌ عَجِيبٌ أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنْقُصُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ وَعِنْدَنَا كِتَابٌ حَفِيظٌ. Allah nous dit dans sourate Qaf, plutôt ils se sont étonnés que leur vienne un avertisseur d'entre eux. Et alors les mécréants ont dit, ceci est une chose étonnante. Qu'est-ce qui est étonnant? La suite du verset, ce qu'ils ont prétendu. Ils ont dit, est-ce que lorsque nous serons morts et que nous serons terre, c'est-à-dire de la terre, de la cendre, ceci est un retour lointain. C'est-à-dire, est-ce que lorsque nous serons morts et cendres, allons-nous revenir à la vie? Cela est bien un retour fort lointain, c'est-à-dire fort inconcevable. Nous avons du mal à concevoir que nous puissions revenir à la vie après être devenus de la terre. Nous avons certes su ce que la terre amenuisait d'eux, et nous avons près de nous un livre dans lequel est préservée toute chose. On passe aux propos de Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab qui suivent. Il nous dit وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى. Donc là, le Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab nous apportait quelques versets qui prouvaient la résurrection, tout simplement. Il nous dit la preuve de la résurrection, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى وَقَوْلُهُ تَعَالَى وَاللَّهُ أَنْبَتَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا ثُمَّ يُعِيدُكُمْ فِيهَا وَيُخْرِجُكُمْ إِخْرَاجًا. Donc la preuve de cela, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. D'elle, nous vous avons créé, c'est-à-dire de terre. Et on a déjà détaillé dans je ne sais plus quel cours comment Allah subhanahu wa ta'ala avait créé l'homme de différentes parties de la terre. Voilà pourquoi il y a des hommes rouges, des hommes jaunes, des hommes noirs, des hommes blancs, etc. Donc Allah nous dit d'elle, nous vous avons créé, et vers elle vous retournerez, ou nous vous ferons revenir, c'est-à-dire nous vous ferons retourner à la terre en vous ensevelissant sous terre, et c'est d'elle que nous vous ferons sortir une nouvelle fois. Donc Allah Azza wa Jal, lorsqu'il nous dit وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى, il expose effectivement la résurrection. Nous sortirons de la terre, nous sortirons de nos tombeaux. Dans un autre verset, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit et Allah vous a suscité de la terre telle une plante, il vous a fait pousser de la terre telle une plante, il nous dit. Puis il vous y ramènera, c'est-à-dire il vous fera retourner à la terre lorsque vous serez mort, et il vous en fera sortir effectivement et assurément. Donc Allah Azza wa Jalla, à plusieurs endroits dans le Coran, nous fait cette promesse qu'il nous fera sortir de terre, qu'il nous fera jaillir de nos tombeaux, la vie après la mort, à laquelle nous croyons en tant que musulmans.
Le cheikh Mohammed ibn Ibrahim nous dit une chose très juste qui valait, nous dit-il, pour les polythéistes de Quraysh, mais ça vaut encore aujourd'hui plus que jamais. Il nous dit les polythéistes de Quraysh n'avaient aucun mal à croire en certaines nouvelles créations. Lorsqu'il y avait des choses nouvelles, ils disaient ceci est une nouvelle création et ils y croyaient sans problème. Mais par contre, croire en la réitération d'une ancienne création, ça, ils ne voulaient pas y croire. Alors que réitérer une ancienne création est encore plus simple que de créer une nouvelle création. Et ceci vaut pour tous les infidèles et les athées de nos jours qui ne croient pas justement en la vie après la mort. Lorsque tu crées un robot, tu crées un logiciel informatique, tu crées un gâteau, tu crées ceci, tu crées une voiture, tu crées des choses magnifiques, ils sont là à s'extasier. Oh, quelle belle création, etc. Et ils n'ont aucun mal à se dire, eh bien, celui qui a créé cette création, il l'a fait parce qu'il a de la science, il a des capacités, il a des facultés. Et ces choses-là prouvent qu'elles ont un créateur. Mais par contre, lorsque tu leur dis, et vous, qui vous a créé? Est-ce que vous avez un créateur? Ils nient cela. Ils nient qu'il y a un créateur et par conséquent, donc ils vont nier que ce créateur soit capable de nous ressusciter, de nous recréer à nouveau. De la bêtise pure et de l'illogisme pur. Les athées pensent qu'ils sont logiques et intelligents en prétendant ne pas être des moyenâgeux qui pensent et qui croient en la vie après la mort, alors qu'en fait, il n'y a pas plus illogique qu'un athée. Celui qui ne médite même pas sur sa propre création actuelle pour rejeter une création future encore plus simple que sa création actuelle. Subhanallah. Allah Azza wa Jal nous dit وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ. Allah Azza wa Jal nous dit et il est celui qui a débuté la création, puis qu'il la renouvellera, et ceci est plus facile encore pour lui. Ceci est encore plus simple pour Allah subhanahu wa ta'ala de renouveler une création qu'il a déjà débutée il y a si longtemps. On a un hadith du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qui nous disait Kadhaban ibn Adam. Alors là, c'est un hadith qudsi où Allah parle directement et il nous dit Kadhaban ibn Adam wa lam yakun lahu dhalika. L'enfant d'Adam, c'est-à-dire l'homme, m'a traité de menteur et il ne lui sied pas de faire cela. Wa shatamani wa lam yakun lahu dhalika. Et il m'a insulté alors qu'il ne lui sied pas de m'insulter. فأما تكذيبه إياي فزعم أني لا أقدر أن أعيده كما كان. Quant au fait qu'il m'ait traité de mensonge ou de menteur, c'est lorsqu'il a prétendu que je ne suis pas capable de le ressusciter tel qu'il était. Quant à son insulte, وأما شتمه إياي فقوله لي ولد فسبحاني أن أتخذ صاحبة أو ولدا. Et quant à son insulte à mon égard, c'est lorsqu'il a prétendu que j'avais un enfant. Et pureté à moi de prendre une compagne ou un enfant. Donc dans ce hadith qudsi, Allah subhanahu wa ta'ala nous apprend que le fait de prétendre qu'Allah subhanahu wa ta'ala est capable de nous ressusciter et va nous ressusciter, ceci s'appelle mentir sur Allah subhanahu wa ta'ala. Et il ne convient pas de mentir sur Allah subhanahu wa ta'ala. La khalqu as-samawati wal ardi akbar. Dans un verset, Allah nous dit la création des cieux et de la terre est plus grande encore que la création des hommes. Si Allah était capable de créer les cieux et la terre, alors que pensez-vous de la création des hommes? C'est tellement facile pour Allah subhanahu wa ta'ala de t'avoir créé une première fois, alors que dire de te recréer une seconde fois? On termine avec Al-Hisab, le jour des comptes. Là, on a vu la résurrection. On va voir maintenant Al-Hisab. Le cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab rahmatullahi alayhi nous dit wa ba'da al-ba'thi muhasabuna wa majziyuna bi a'malihim والدليل قوله تعالى ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. Le cheikh nous dit donc et après la résurrection, la sortie des corps des tombes, nous serons interrogés, c'est-à-dire nous aurons des comptes à rendre et nous serons rétribués pour nos œuvres. Rétribués, ça veut dire aussi bien en bien qu'en mal. La preuve de cela, c'est sa parole, afin qu'il rétribue
ceux qui ont œuvré en mal par ce qu'ils ont œuvré et qu'il retribue ceux qui ont œuvré en bien par al-husna. Al-husna, c'est-à-dire à la plus belle des récompenses, le paradis et la vision d'Allah subhanahu wa ta'ala au paradis. Donc le shir Mohammed ibn Ibrahim nous dit que al-iman bil hisab ala al-a'mal hasanatiha wa sayyiatiha wa adadiha wal mujazati alayha min jumlati al-iman bil yawm al-akhir. Comme nous l'avons vu, le jour dernier, c'est vaste. C'est une croyance détaillée. Parmi cette croyance, au jour dernier, on doit croire à la résurrection des corps avec leurs âmes. On doit croire qu'il y aura un compte après cette résurrection. Nous allons rendre des comptes. Et qui dit compte dit que nous serons rétribués selon ces comptes, en bien ou en mal. Shir Mohammed ibn Ibrahim nous dit que le compte, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala va nous exposer nos œuvres. Et il va nous faire reconnaître nos œuvres. N'est-il pas que tu as fait ceci tel jour, à telle heure exactement? Rien n'a échappé à la science d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et nous serons contraints de reconnaître nos fautes et nos méfaits. Et quand bien même nous essaierions de nier nos fautes et nos péchés, eh bien Allah subhanahu wa ta'ala fera parler nos membres à notre place qui témoigneront contre nous-mêmes. Comme Allah subhanahu wa ta'ala nous le dit, Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Aujourd'hui, nous scellerons leur bouche, c'est-à-dire que on va sceller leur bouche, on va, comment dire, masquer, fermer leur bouche, de sorte qu'elles ne puissent plus parler, et ce seront leurs mains et leurs pieds qui, alors, et ce seront leurs mains qui nous parleront, et leurs pieds témoigneront de ce qu'ils ont acquis. Ton pied va dire, oh Allah, je suis allé à tel endroit illicite dans lequel je n'avais pas le droit d'aller. Ta main va dire, oh Allah, j'ai bu telle boisson illicite, il m'a fait voler, il m'a fait acheter telle chose illicite, etc. Donc, tes membres témoigneront contre toi si toi, tu refuses de reconnaître tes torts. Donc, tu ne pourras pas échapper à Allah subhanahu wa ta'ala ce jour-là. Tu ne pourras pas essayer de lui faire à l'envers, de le berner, de lui faire croire que non, non, tu t'es trompé. Non, non, ce sera tellement incroyable que ton corps témoignera contre toi-même. Ce sera cuit pour toi. Comme on dit, c'est la fin des haricots. Ce jour-là, la science parfaite d'Allah subhanahu wa ta'ala resplendira. Tout le monde saura et reconnaîtra que rien n'a échappé à Allah. Et tout ce que nous, les musulmans, nous disions aux gens, faites attention, ne péchez pas car Allah vous voit, Allah sait, il entend tout, il voit tout. Et on nous raillait, on nous disait, vous êtes des fous, vous croyez en une divinité dans le ciel, etc., etc. Ils se moquaient de nous en nous traitant de moyenâgeux. Eh bien, ce jour-là, rira bien qui rira le dernier, comme on dit. Alors le cheikh Mohammed ibn Ibrahim nous apprend que les croyants, eux, ils vont avoir des comptes, hein, bien sûr, comme on l'a dit. Il y aura les élus parmi les élus qui rentreront au paradis sans compte. Notamment les 70 000 fois 70 000, comme nous l'avons déjà dit, dans des cours de croyances plus approfondis, auxquels je vous renvoie, que ce soit dans la playlist La croyance de l'imam al-Tahawi ou dans la playlist Minhaj al-Muslim. Ici, il nous suffit de savoir que 70 000 fois 70 000 entreront au paradis sans jugement, sans compte. Les élus parmi les élus. Mais en dehors d'eux, tout musulman va goûter à un compte. On lui demandera des comptes. Et ensuite, si ton compte de hasanat est plus élevé que ton compte de sayyi'at, donc si ton compte de bonne action est plus élevé que ton compte de mauvaises actions, Allah te graciera, il te pardonnera, et alors il te fera entrer au paradis. Cependant, si ton compte de mauvaises œuvres est plus élevé que ton compte de bonnes œuvres, alors tu seras entre deux cas de figure. Soit Allah te fera miséricorde, parce que sa miséricorde a précédé sa colère, et alors elle te fera malgré tout entrer en paradis après t'avoir pardonné, soit elle décidera de te faire habiter un certain laps de temps en enfer, afin de te purifier de tes péchés, et afin que sa justice soit faite.
que justice soit faite, comme nous disons. Et ça fait partie de la justice d'Allah subhanahu wa ta'ala de te punir si tu as fauté, puisque tu avais été prévenu. Tu ne pourras pas dire Allah, oh je ne savais pas que c'était interdit, je ne savais pas que la fornication c'était interdit, je ne savais pas que voler c'était interdit, etc. Allah t'a prévenu. Tout est dans le Coran et la Sunna. Donc si volontairement tu as désobéi à Allah, fait partie de sa justice de te punir un certain temps en enfer. Ce n'est pas de l'injustice, ce n'est pas de la méchanceté. Par contre, si Allah, malgré toutes les désobéissances que tu as faites et tous les péchés, il décide de te gracier, alors là, ça fait partie de son fadl. Ça fait partie de la grâce d'Allah qu'il donne à qui il veut. Et Allah accorde sa grâce à qui il veut. Donc il ne faut pas dire Allah il a été injuste, lui il lui a fait miséricorde et moi il m'a puni en enfer, c'est pas juste. Si c'est juste, ta punition elle est plus que juste. Par contre si lui il ne l'a pas puni en enfer, c'est la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'il donne à qui il veut. Donc attention à cette méconception qu'ont certains musulmans à se dire Allah il n'est pas juste. Il y en a à qui il pardonne et il y en a d'autres à qui il ne pardonne pas. Mais de base, si Allah le voulait, il ne pardonnerait à personne et il châtierait tout le monde en enfer pour leurs œuvres. Donc si toi, il te châtie pour tes mauvaises œuvres, ce n'est pas de l'injustice. Au contraire, c'est de la justice. Comme toi, lorsque ton enfant fait des bêtises, tantôt tu le punis, tantôt tu as un autre enfant qui va faire la même bêtise, tu ne vas pas le punir. Celui-là, tu l'as puni parce que, par justice, c'est normal, il a désobéi, il a fait une bêtise. Tu le punis pour son bien, et cet autre, pour une sagesse, parce que tu sais qu'il y a des circonstances atténuantes ou non, tu vas le gracier, tu ne vas pas le punir. Donc Allah subhanahu wa ta'ala est bien plus sage que nous ne le serions jamais, et il donne de sa grâce et de ses faveurs à qui il veut. Et donc, Shirk nous disait que ça, c'était le sort des croyants. Et il nous dit, quant aux mécréants, alors certains ont avancé qu'ils n'auront pas de compte à rendre. C'est-à-dire que les mécréants, eux, de toute façon, c'est cuit pour eux. Du coup, l'enfer leur est promis. Il n'y a pas besoin de leur comptabiliser leurs œuvres, puisque de toute façon, on connaît déjà leur sort. Et il y a d'autres savants, comme Ibn Taymiyyah, et c'est peut-être l'avis le plus juste, qui estiment que si les mécréants auront quand même des comptes à rendre à Allah subhanahu wa ta'ala, quand bien même leur demeure finale est déjà connue par avance, on sait qu'ils finiront tous en enfer. Aucun mécréant qui est mort sur le koufr et la mécréance ne pourra jamais entrer au paradis. Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab rahmatullahi alayhi nous dit وَمَنْ كَذَّبَ بِالْبَعْثِ كَفَرَ وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى زَعَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَن لَّن يُبْعَثُوا قُلْ بَلَى وَرَبِّي لَتُبْعَثُنَّ ثُمَّ لَتُنَبَّؤُنَّ بِمَا عَمِلْتُمْ وَذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ. Et enfin, Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab termine sur ce fondement qu'est le jour dernier en nous disant « Et quiconque mécroit en la résurrection plutôt quiconque traite la résurrection de mensonge a mécru. » Et la preuve de cela, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les mécréants ont prétendu qu'ils ne seraient pas ressuscités. Dis, si, par mon Seigneur, vous serez certes ressuscités, puis vous serez assurément informés de ce que vous avez œuvré, et ceci est facile à Allah. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, dans ce verset, nous apprend que quiconque mécroit ou traite de mensonge le jour dernier, le jour des comptes, le jour de la rétribution, le jour de la résurrection, il est mécréant. Tu ne peux pas penser une seule seconde que tu vas entrer au paradis alors que tu mécrois en ce jour dernier, subhanallah. C'est absolument impensable. Puisque, nous dit Cheikh Mohammed ibn Ibrahim, celui qui va mécroire en le jour de la résurrection, en réalité, il aura traité de mensonge, traité de menteur Allah, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et l'unanimité de la Ummah, de notre communauté de l'islam. Puisque Allah nous a affirmé ce jour, Allah a affirmé ce jour dans le Coran, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a affirmé ce jour dans la Sunna. Et il y a l'unanimité des savants de l'islam et des gens de l'islam que le jour dernier est une vérité. Donc si toi tu dis, moi je n'y crois pas, eh bien ça veut dire que Allah est un menteur. C'est-à-dire qu'il a menti et que ce jour n'existe pas. Donc quiconque bien sûr traite Allah de menteur et Rasulullah de menteur, eh bien il est mécréant. Il n'y a pas 36 solutions.
Donc voilà pourquoi quiconque mécroit en ce jour dernier, il est mécréant. Il aura beau dire, mais moi je crois en Allah, mais moi je crois en Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, moi je crois au Coran, dans la Sunna, je fais ma prière, je fais ma zakat, je fais tout ça. Mais il se dit, c'est juste que pour moi, c'est pas possible qu'on renaisse. Voilà, Allah il nous a créés, on ne vit qu'une fois, comme le disent les kuffars. Eh bien, celui qui a une telle idéologie, celui qui a une telle conception des choses, il ne sentira jamais l'odeur du paradis. Et il n'y entrera jamais, car il est considéré mécréant aussi bien dans cette vie d'ici-bas que dans l'au-delà.